Bonjour madame, monsieur, je suis nous n'attendons pas vraiment de nom plus de mengunda pour qu'on toninga mou dinanga mou gabanela ni kuku mazimbe nanga. Le Nazirien Djingang. Je m'adresse à vous cet après-midi. À cause de la circonstance présente, vous avez vous-même observé qu'à travers le monde entier et à travers notre pays, le Cameroun, quelque chose se manifeste et vous avez bien compris, c'est la Pâque. Et donc nos peuples qui se sont engouffrés dans des religions importées et qui malheureusement sont en train de suivre quelque chose dont ils n'ont pas les contours, dont ils n'ont pas le contrôle, après avoir abandonné la culture ancestrale, et dont nous nous retrouvons là face à un fait de société qu'il va falloir expliquer avec des profondeurs. Ce que c'est que la Pâque, qu'est-ce que la Pâque? Voyez-vous, lorsque on a prononcé le mot Pâque, vous vous retrouvez directement, de manière subliminale, dans le cadre des églises. Or, il n'en est rien. Il vous suffit d'observer qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Si vous avez lu votre document, votre Bible, vous allez observer qu'on va égorger un animal dans la Bible. On va égorger ce qu'on va appeler l'agneau pascal, qu'on va faire semblant plus tard que ça typifiait Jésus. Or, nous savons tous que le principe sacrificiel, c'est dans la culture africaine que ce principe a droit de citer. Et donc, je souhaiterais que nous puissions à un moment donné nous asseoir pour regarder ensemble avec tous nos sorciers, tous nos praticiens, tous nos enseignants traditionnalistes et tout ce monde qui ont la pensée de pouvoir défendre notre culture afin que nous puissions avoir une identité propre par laquelle le monde entier reconnaîtra l'Africain que je suis, que tu es. Nous voulons donc nous rassembler pour une nuit de réflexion du 14 au 15 et dans cette nuit nous allons nous appesantir particulièrement sur cet animal. Avec votre permission, je vous donne un petit tambour de cet entretien que nous allons partager avec les spécialistes de la tradition africaine. Pourquoi est-ce qu'on égorge un animal? Pourquoi est-ce qu'on utilise son sang? Aujourd'hui, dans les églises, vous aurez observé qu'on égorge plus un animal. Et pourtant, dans leur Bible, il est bien dit qu'il fallait égorger un animal et qu'il fallait utiliser son sang avec des herbes particulières, avec des individus particuliers, avec des incantations et des invocations particulières. À quoi tout cela rime? Quels sont les avantages d'un sacrifice? Parce qu'en réalité, ce que vous aurez compris de manière immédiate, c'est que ce sacrifice était pour le peuple nègre. Et il l'est toujours pour nous qui avons gardé l'ancrage avec nos traditions. Le sang qu'on versait à cet endroit et le bain qu'on va y faire était une question de purification. C'est-à-dire que c'est comme un gilet pare-balles que le peuple noir présente chaque début d'année pour protéger la famille, protéger le village, protéger la population et quiconque a besoin de protection. Et donc les autres sont venus prendre ces rites et l'ont déformé comme il l'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous n'avez plus aucun bénéfice de ce rite. Nous voulons vous présenter le rite dans son essence profonde, dans son essence originelle, afin que vous puissiez jouir de tous les avantages qui tournent autour. Tenez, dans la Bible qui vous a obombré, il vous a été dit que quand vous avez ce sang sur vous, aucun malheur, aucun accident de circulation, aucun malheur ne pourra vous atteindre. Mais malheureusement, vous voyez bien que ça ne donne rien. Ça ne donne rien depuis que vous allez à l'église et qu'on vous fait ce rite de Pâques qui malheureusement est mal fait. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un élément a été mal fait, lorsqu'un rituel est mal fait, il ne peut pas vous apporter je vais dire, les primes, les avantages pour lesquels le rituel a été fait. Nous vous invitons donc à venir partager avec le cercle des penseurs africains qui sont encore dépositaires de la tradition, le véritable rite de protection dit Pascal. Je vous remercie.